Il y a 5 ou 6 ans, j'ai lu un livre de Kathy Bowman, qui est une biomécanicienne américaine. Ce livre, dont le titre est Move Your DNA, a profondément changé ma vision du corps, du sport et de la performance en me faisant découvrir un type d'exercice auquel je n'avais jamais réfléchi auparavant, malgré le fait que j'étais déjà diplômé en préparation physique. Ce type d'exercice m'a permis de développer un corps qui est beaucoup plus fort, souple et fonctionnel, et dès que j'en parle à d'autres personnes, ils bénéficient du même impact, raison pour laquelle je souhaitais absolument vous en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Alors la plupart des gens se confrontent à des charges actives, c'est-à-dire soulever des poids, grimper, nager, etc. Soit des activités où on se confronte activement à une résistance. Mais ce que nous dit Kathy Bowman, c'est que ces charges représentent seulement 50% de la médaille. Et si on souhaite réellement devenir plus fort, souple, fonctionnel, il faut aussi apprendre à dompter les charges qui sont passives. Alors ces charges sont particulières dans la mesure où nos corps sont toujours confrontés à elles, et ce de manière passive, qu'on s'en rende compte ou non. Et si on ne sait pas, premièrement qu'elles existent, et deuxièmement, si en fait on s'organise mal par rapport à elles, elles peuvent littéralement détruire notre corps. Ce n'est pas une exagération. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les 5 types de charges passives, comment les dompter et comment s'entraîner pour grandement développer notre corps et arriver à de hauts niveaux à la fois de santé et de performance. Le premier type de charge passive est nos vêtements. Ils sont vraiment là tout le temps et impactent profondément notre corps. Donc par exemple, la plupart des gens portent des chaussures qui premièrement sont beaucoup trop serrées en haut, et du coup ça va empêcher vos orteils de pouvoir bouger comme ils le souhaitent réellement. Deuxièmement, des chaussures qui ont des semelles qui sont beaucoup trop rigides et qui vont donc couper vraiment les pieds de toute sensation et de feedback, et qui va aussi compenser le travail des chevilles. Troisièmement, vos chaussures aussi ont probablement un talon qui vont altérer en fait la foulée naturelle d'un humain. Et en fait, le résultat de tout ça, c'est des pieds et des chevilles qui bougent jamais, qui sont coupés de toute sensation. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quotidiennement, vos pieds, vos chevilles, toutes ces structures vont devenir plus faibles, et ça peut aussi potentiellement pousser les gens à avoir des conditions comme l'allus valgus, qui est une déformation du pied qui concerne le gros orteil. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise des chaussures qui sont minimalistes, qui n'ont pas ces problèmes-là et qui, justement, vont permettre à mes pieds d'être plus forts et de ressentir quelque chose. Un autre exemple, c'est par exemple le fait de porter des vêtements qui ne vous permettent pas de bouger naturellement et de, par exemple, attendre le bus, le métro en squat complet. Ou tout simplement, en fait, des vêtements qui vont beaucoup trop vous supporter, comme par exemple un caleçon qui va être trop serré, qui supporte les testicules passivement, ou un soutien-gorge qui va voler la capacité à vos seins de se soutenir par eux-mêmes. Donc, moi, c'est pour ça que, premièrement, j'utilise toujours des vêtements qui sont stretch, donc des vêtements qui vont toujours me permettre facilement de bouger, et aussi, par exemple, un caleçon qui va être relativement ample. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que à partir du moment où on commence à réfléchir à ce genre de choses, vous allez voir qu'on peut vraiment aller très loin, et que ce genre de changement peut profondément et radicalement changer votre corps et lui permettre de devenir plus fort, lui permettre de devenir plus fonctionnel, mobile, etc. Le deuxième type de charge passive est les positions dans lesquelles on se retrouve. Donc par exemple, en étant assis, qu'est-ce qui va se passer ? Mes ischions vont être constamment dans une position de compression, et mes fléchisseurs de hanches, comme par exemple le psoas qui s'insère au niveau du haut de la jambe et au niveau du bas du dos, ils sont constamment dans une position d'amplitude qui est réduite, ce qui va contribuer à un manque cruel de mobilité et ce qui encourage par la suite la sédentarité. C'est pourquoi en fait moi je préfère travailler sur un banc où je peux constamment changer de position et ainsi en fait passivement travailler la souplesse de tout mon bas du corps sans pour autant
autant faire un entraînement qui est spécifique. Donc rien que ce changement-là, ça me permet d'avoir des articulations qui sont plus solides et plus mobiles. Le troisième type de charge passive est le champ visuel et le champ auditif. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais à force de rester chez soi, de travailler dans un bureau ou d'habiter en ville, ça fait que notre champ de vision est constamment limité, ce qui fait perdre à nos yeux la capacité de voir loin avec précision. Ça me rappelle d'ailleurs un reportage qui avait été effectué sur un fermier qui en fait, malgré son âge avancé, voyait parfaitement loin sans lunettes à force de travailler dehors sur des champs et des collines. Et donc nous, à force de jamais voir loin et de toujours devoir regarder devant nous et toujours de la même manière, nos yeux deviennent de plus en plus faibles et sont incapables par exemple de changer rapidement de direction et on éprouve des problèmes pour utiliser notre vision périphérique et on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Or, ce sont des capacités importantes en termes de santé et de performance, que ce soit la lecture de jeu lors d'un match de foot, l'analyse de trajectoire de certains objets, notre capacité à évaluer le danger de certaines situations et encore plein d'autres choses. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est changer davantage d'environnement et de confronter vos yeux à différents exercices, voir loin, effectuer une vision progressive, effectuer des changements de direction, etc. Le quatrième type de charge passive est la gravité. Elle est constamment là et peut négativement nous impacter. C'est pourquoi, à force de se laisser passivement toucher par elle, les gens deviennent de plus en plus syphotiques. Et donc, on a cette flexion permanente du dos vers l'avant. Raison pour laquelle il est important de rester dynamique dans notre posture le plus possible et de la changer régulièrement de manière à ce que notre corps puisse rester fort par rapport à cette charge et que vous puissiez garder votre mobilité, votre dynamisme et que vous puissiez avoir l'air d'un humain et non pas d'un troll qui est toujours dans cette position-là. Maintenant, le cinquième type de charge passive est notre dialogue interne, c'est-à-dire nos croyances et la manière dont on se parle à nous-mêmes. Et comme le dit Saussure, c'est que le point de vue fait l'objet. Et dans cette perspective, tout ce que vous voyez est jugé passe à travers le prisme de votre propre dialogue interne. C'est pourquoi dans certaines études, quand on dit à des gens que le fait par exemple d'entrer dans une machine va leur donner mal à la tête, beaucoup ressentiront cette douleur malgré le fait que cette machine objectivement ne fait rien. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo qui est entièrement dicté par nos croyances. Réciproquement, on remarque aussi l'effet placebo qui est davantage connu, qui est aussi extrêmement puissant. Et en fait, c'est une illusion thérapeutique où l'amélioration résulte de la croyance en un traitement, même s'il est dépourvu de substances actives réelles. Ça, c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps pour se guérir simplement en pensant être traité. Et le truc, c'est que notre esprit marche constamment. Il y a toujours un flux constant et permanent de pensées et donc de croyances. Et c'est pour ça que vous devez les analyser et bien les choisir. Parce que comme le disait James Allen, on devient ce que l'on pense. Voyons vraiment à quel point les charges passives impactent profondément notre corps, notre santé, nos performances et que donc même sans entraînement à proprement parler, on peut justement devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus souple, beaucoup plus fonctionnel, en meilleure santé, augmenter nos performances en changeant simplement la manière dont on se comporte envers les charges passives.